Ces propositions ont été faites après consultation des banques européennes, des établissements qui ont passé ces dernières années à répondre aux exigences réglementaires des fameux tests de résistance et sur les montants demandés de capitaux propres. Mais les PME ont encore du mal à obtenir des prêts et les investisseurs semblent encore préoccupés par la santé des banques. Guillaume Desjardins a voulu savoir pourquoi. Les journaux en font leurs gros titres. À l'issue des tests de résistance, les banques européennes semblent relativement sûres dans leur ensemble. Allons vérifier dans une banque. Bon, tout le monde a l'air calme à l'intérieur. Mais alors j'aimerais comprendre pourquoi les investisseurs s'affolent autant. Depuis le début de l'année, les valeurs bancaires jouent au yo-yo sur les marchés. Parmi les motifs d'incertitude, il y a bien sûr les élections, les fluctuations du prix du pétrole et les tendances macroéconomiques, mais aussi les répercussions éventuelles des amendes infligées aux plus grandes banques européennes. Si on regarde à l'intérieur des banques, leur résultat est dans le vert. La rentabilité des banques est bien en dessous, je dirais, des données que nous avions précédemment. Pourquoi ? Côté réglementation, je dirais un facteur négatif. Deuxième facteur, les entreprises ont commencé à se financer non plus par le système bancaire, mais directement par l'accès au marché. Vous avez eu en même temps, je dirais, toute la lessive du passé, c'est-à-dire toutes les amendes qui sont tombées. N'oublions pas que la Deutsche Bank avait été soi-disant sous le coup d'une amende de l'ordre de 15 milliards de dollars. Certains estiment que le monde bancaire souffre à présent d'un excès de règles et que la mise en place de filets de sécurité et le contrôle des créances douteuses pour éviter que les contribuables ne paient les pots cassés poussent les banques à encore plus fermer le robinet du crédit. Parmi les banques européennes, il y en a 13 qui sont si grosses, si importantes qu'on ne peut pas se permettre de les laisser tomber. On les appelle les banques systémiques. Ça veut dire qu'en cas de pépin, ce sont les contribuables qui payent. Comment protéger les contribuables et libérer le crédit? Nous avons posé la question à l'autorité bancaire européenne qui a mené les tests de résistance. L'information sur les banques, c'est la clé dès l'instant où ces banques elles-mêmes ont résolu leurs problèmes juridiques et sont tournées vers l'avenir et un avenir qui soit durable. Toutes les études montrent que seules les banques bien dotées en capital sont capables de prêter, que la conjoncture soit bonne ou mauvaise. Une banque faiblement capitalisée ne peut pas prêter, sauf par des effets de levier excessifs, ce qui est extrêmement volatile, risqué et peut finir par nuire à l'économie. Avec sa réforme bancaire, la Commission veut renforcer la capacité de résistance des banques et appliquer certaines contraintes de façon plus proportionnelle pour qu'elles s'impliquent davantage dans l'économie réelle.